Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu dans le titre, vous vous y attendiez un petit peu. Donc, comme vous voyez, ben là, j'ai la YZF devant. Donc, celle-là, faut savoir, je m'en sers plus. Elle est à vendre. Elle sera bientôt vendue. J'ai fait plus de 6000 bornes avec, mais j'ai décidé de la revendre. Derrière moi, il y a la nouvelle moto. Je vous fais patienter 5 minutes. Donc, celle-là, pourquoi je la vends, la YZF? Simplement parce qu'elle est beaucoup trop sportive, on va dire. Et puis, même niveau moteur. C'est pas vraiment terrible, même pour un 125. Elle avance vraiment pas beaucoup. Tu parles 120 vitesse de pointe, moi je trouve ça ridicule. Moi, je sais, il y en a qui vont me dire t'es qu'à passer sur un 2 temps, mais ça jamais de la vie parce que le 2 temps pour moi c'est de la merde, voilà. Donc après celle-là, ouais, comme je dis, elle avance pas assez. Elle fait vraiment très mal au cul. Savoir que pour ceux qui se demandent entre une YZF et une CBR, ça dépend, pour faire des longs trajets, vaut mieux la CBR parce que celle-là, franchement, on est couché sur l'avant, on a mal au poignet, mal au dos au bout de 50 bornes. On a très mal au cul aussi, c'est la selle, c'est une planche. On a les jambes qui sont pas mal recroquevillées. Bon, faut savoir que je fais 1m80 et assis dessus, je touche même pas les deux pieds à plat au sol. Pourtant, je suis assez grand. Elle est vraiment, vraiment haute, vraiment, elle braque pas terrible. Bon, c'est une sportive, quoi. Bon, une sportive sans chevaux, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, voilà. C'est pour ça que j'ai craqué, enfin j'ai recraqué plutôt, pour tada, une petite CBR R125 de 2011, couleur noire, exactement la même que j'avais avant. Voilà, donc celle-là c'est la nouvelle moto. Et franchement, je regrette pas du tout d'avoir repris ce modèle. Elle avance mieux, elle est beaucoup plus confortable. Il y a une meilleure protection au vent avec la bulle. Bon, après là, faut savoir, elle est plus ou moins d'origine. J'ai déjà changé la ligne. Il faut que je change les rétros là, parce qu'ils sont horribles. La bulle, je pense que je vais la repeindre en noir, ça ira mieux. Il faut que je dégage encore l'énorme support de plaque d'origine. Ça fait dégueulasse, c'est horrible. Déjà, celle-là, je commence à l'équiper. Hein. J'ai acheté une petite ligne Black Windows. Ça, mais c'est une tuerie ce pot, franchement. Je le conseille franchement parce que 213,09 € sur eBay, livraison incluse, ça vaut vraiment le coup. Ça chante super bien, je vous ferai écouter ça. Donc voilà, j'ai déjà commencé à la customiser comme d'hab, pour ceux qui me connaissent, les petits autocollants et tout. Faut encore que j'achète des liserés et tout pour les jantes, machin et tout. Donc celle-là, comme je disais, déjà elle est plus confortable. J'ai une meilleure autonomie. Avec la YZF, j'ai de 250-300 bornes. Avec celle-là, j'en ai facile 350. Donc voilà, il faut vraiment que je change ces rétros parce qu'ils sont moches par contre. Mais la moto en elle-même, puis même pour le passager, je vous ferai une vidéo de toute façon où je compare les deux. Le passager, c'est plus confortable. Niveau pneus pour les deux, c'est exactement les mêmes dimensions, 100 à l'avant, 130 à l'arrière. Voilà, par contre, c'est les pneus d'origine, donc c'est des Road Winner ou je sais pas quoi. Bon, c'est pas de pneus bien terribles. Donc voilà un peu la moto. Sur celle-là, après en autonomie, j'ai 13 litres de réservoir. Donc j'atteins presque 400 bornes avec si je tire pas dedans, quoi. Donc elle a vraiment une bonne autonomie, ce qui est assez intéressant. Une bonne protection au vent avec la bulle. Après niveau compteur. Donc alors on a, attends, je sais pas si on voit bien. On a le compte-tour en haut. Ici on a la jauge d'essence, la petite horloge pour l'heure, les kilomètres/heure. Jauge d'huile et kilométrage total de la moto, donc elle a 6843, donc elle a pas beaucoup de bornes pour l'instant. Après ce que je compte changer par la suite, c'est peut-être les leviers, je vais en mettre des rouges et des rétractables, et peut-être aussi mettre des patins de protection au cas où je la fasse tomber, que ça nique pas tous les carénages et tout, quoi. Après niveau transmission, je suis sur le kit chaîne d'origine, donc je sais pas combien c'est niveau couronne et pignon, je sais pas. Donc bon, la kit chaîne d'origine n'est pas ouf non plus, quoi. C'est niveau, elle accélère pas non plus énormément, quoi. Après je réglerai ça peut-être par la suite quand j'aurai fini celui-là. D'ailleurs il est bientôt mort, donc je vais bientôt le changer, je pense. Donc voilà la nouvelle 125.
Après niveau éclairage, j'ai une grosse optique de phare, donc ça éclaire super bien. Même en feu de croisement, elle éclaire plutôt pas mal. Un bon point pour cette moto. Ouais, j'ai aussi, ce que je voulais dire, j'ai des petits clignots discrets là, ceux d'origine ils sont énormes. Là j'en ai des petits discrets, mais par contre c'est un peu de la merde quoi, parce qu'ils tiennent pas du tout, c'est fixé à l'arrache avec des boulons et tout, là, je sais pas si on voit bien. Je passe mon temps à les remettre en place, ils tiennent pas du tout, c'est de la grosse merde par contre. Voilà, ça rend bien, mais après sinon ça s'arrête là quoi. Et pareil à l'arrière j'en ai des petits discrets. Voilà, bon, la bavette d'origine elle est énorme, elle est dégueulasse, faudrait que j'essaie de mettre un support de plaque juste ici. J'ai déjà les petits clignots, ça je vais les garder. Mais là c'est énorme quoi, je peux pas laisser ça sur une moto, ça fait horrible. Donc voilà. Après niveau tarif, celle-là neuve, j'ai vu qu'elle était à 3500. Donc contre plus de 4000 pour la YZF je crois. Puis bon franchement pour ce que c'est, elle vole pas son prix. Moi je l'ai payé 2200 d'occasion. Donc voilà, j'ai rien à cacher de toute façon. 2200 d'occasion au lieu de 2006. Elle avait que 4000 bornes quand je l'ai acheté, donc ça valait vraiment le coup quoi. Pour ça j'ai pas hésité, je l'ai prise celle-là. Pour l'instant elle me va très bien. Il faudra juste que je dégage ces rétros qui sont mais énormes, ça fait vraiment moche. J'en mettrai des beaucoup plus petits, ça rendra bien mieux. Puis enfin on va faire écouter le bruit un peu de la ligne. Alors faut savoir que là pour l'instant j'ai la chicane. Déjà avec la chicane, et elle fout un bordel complet. C'est ligne complète Black Windows. Comme je disais, déjà là, je sais pas si ça rend bien à la caméra, mais ça fait un bordel monstre. Et encore là, pour l'instant, j'ai la chicane. Ce que je vais faire, tu vois, pour bien que vous écoutiez le bruit que ça fait. Hop là, ça dégage. Et là, attention, parce que franchement, si vous souhaitez passer discret, avec ce genre de ligne, c'est mort. Il n'y a pas de catalyseur. Même avec la chicane, il faut un bruit, mais franchement, qui est pas dégueulasse du tout, qui est vraiment agréable. Un bruit hyper rock et tout, bien profond. Pas d'esprit tordu s'il vous plaît. Et franchement, ouais, il n'y a pas besoin de dépenser 600 ou 500 euros dans une ligne Accra neuve quoi. Moi celle-là je l'ai payé 213 euros neuf sur eBay, livraison incluse. En une semaine elle était là. Donc là maintenant je vais vous faire écouter sans la chicane, c'est monstrueux. Je sais pas si ça rend bien à la caméra parce qu'elle fait vraiment un bruit, mais il faut l'entendre en vrai pour comprendre quoi. Et franchement le bruit il est démoniaque quoi, ça fait un bordel. Même moi j'aime bien le beau bruit, ça fait du bruit et tout, mais là franchement même moi je laisse la chicane quand je roule avec parce que là c'est insupportable sinon. C'est même pas... le bruit est magnifique quoi, mais c'est pas supportable à long terme, non. Ça casse plus les oreilles qu'autre chose quoi. Donc après voilà, peut-être des autocollants qu'il faudrait que je rajoute sur ce carénage là. Que je dégage cette espèce de grosse merde derrière, là ça fait dégueulasse. Et après quand j'aurai terminé mes deux pneus là, je pense que je prendrai du Pirelli Sport Demon comme j'ai sur la Yamaha. Parce que c'est des bons pneus ça, franchement je recommande bien. Ceux-là les Road Winner, là, je sais pas quoi, c'est pas terrible quoi. Après ce que je peux dire d'autre sur cette moto, c'est que vu qu'elle est moins sportive que la Yamaha, il y a moyen de... comment dire, d'arsouiller un peu plus avec quoi. Avec la Yamaha déjà on peut rouler un peu, on peut s'amuser dans les virages, mais on est obligé de pencher vraiment. Avec la Yamaha faut sortir sa fesse, faut y aller en mode piste un peu quoi. Avec celle-là il n'y a pas besoin. Avec la CBR, on décale juste un peu son cul, on regarde l'intérieur du virage et elle s'y jette tout seul quoi. C'est un peu déconcertant au début,
Mais franchement, elle est plus agréable à rouler. Et ce que je voulais dire aussi sur la Honda, c'est que ça, là, franchement, eh ben, on sent la différence avec la Yamaha, parce qu'elle est beaucoup plus confortable, la selle. Puis surtout, la moto est plus basse, quoi. Regardez, je me mets dessus. Hop, j'ai les deux pieds qui touchent bien à plat par terre. Et encore, j'ai même pas les jambes tendues ni rien. Elle est super confortable. Quand on accélère, on est calé par la selle derrière. Elle est vraiment confortable, quoi. Après, j'ai le... Je sais pas si ça se voit bien, mais ouais, j'ai le protection de réservoir. Le petit autocollant plutôt sympa et tout. Donc voilà, vous aurez vu un peu la nouvelle bête. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, lâchez un com, abonnez-vous. Et ouais, si aussi ce que je voulais dire, attendez, petit point négatif sur la Honda aussi, c'est le freinage. Et sur des étriers freinage Nissin, étrier de piston, bon ça freine, mais franchement ça vaut pas le Brembo de la Yamaha. Ça freine, mais c'est pas ouf non plus comme freinage. Enfin voilà quoi, c'est pas non plus le mordant du Brembo, quoi. Je préfère le freinage de la Yamaha. Donc voilà. Et ce que j'ai aussi, c'est la ligne qui commence à bleuir. Ça rend tellement magnifique en vrai. Elle commence à devenir bleue à la sortie du cylindre, ça rend trop beau. Voilà, je kiffe parfaitement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à dans peu de temps pour une vidéo wheeling, je pense, avec celle-là. Parce que j'ai commencé à bien m'entraîner et tout avec la CBR, je commence à bien la lever maintenant. Donc moi je vous dis à une prochaine, c'était Clem Bach, salut.